Bonjour les filles, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce que je voulais vous parler d'un petit... Enfin j'ai un choix à faire, voilà, donc je voulais voir avec vous, en discuter, voir un peu vos avis là-dessus. Donc voilà, il se trouve que je suis allée voir mon ophtalmologiste la semaine dernière, et, parce que je suis myope, je porte pas mes lunettes sur la plupart des photos sur les blogs, mais j'ai quand même une paire de lunettes de vue et je suis à peu près à -2,5, -3 d'optie, -3 dioptries, myopie, un petit peu d'astigmatisme, donc j'ai besoin de lunettes, je supporte pas les lentilles, donc voilà. Et donc je suis allée voir mon ophtalmo, ça faisait 3 ans que je n'y étais pas allée. Ça date d'avant mon accouchement, j'étais enceinte, je crois, la dernière fois que j'y suis allée. Ma vue n'a pas bougé, ça fait 20 ans que ma vue ne bouge pas, voilà, donc c'est assez stable. Donc je me suis pas méfiée, hein, j'ai la même ordonnance depuis 3 ans, vu qu'elle est valable 3 ans pour faire renouveler ses paires de lunettes. Et donc là j'y vais, et là qui m'annonce que mes lunettes sont beaucoup trop fortes. Et quand je dis beaucoup trop fortes, c'est 0,5 dioptrie à chaque œil, c'est quand même pas rien. Et qu'apparemment ma vue aurait bougé suite à ma grossesse et à mon accouchement. Donc non seulement j'ai pris une demi-pointure en chaussure, j'ai grandi d'1,5 cm, mais aussi j'ai regagné, enfin je vois mieux. Donc voilà, donc je pense que si je refais encore 5 gamins, je suis genre Carla Schiffer, Claudia Schiffer, Carla Bruni, enfin mannequin que vous voulez. En gros je fais 1,75 m, chose du 40, et je n'ai plus de lunettes. Ouais, c'est parfait, donc voilà, une motivation à la famille nombreuse, je rigole. Et voilà, donc du coup il faut que je change. Hein, parce que 0,5 quand même en moins, c'est un petit peu embêtant. Donc je savais que j'avais quelques troubles de la vision, des maux de tête, etc. Ça vient peut-être de là. Donc voilà, il faut que je change. Et coup de bol, au même moment, il y a le site sensi.com, qui est donc un opticien en ligne, qui me proposait de tester leur service en faisant faire une paire de lunettes de vue. Donc voilà, donc ça tombe bien. Alors le site, c'est comme tous les opticiens en ligne, j'ai envie de dire, donc on peut mettre sa photo, essayer les paires. Le truc qui me convainc jamais, parce que le problème c'est qu'on met sa photo, on choisit ses paires, mais pour régler on sait jamais finalement l'échelle. Si ça va être du 1-1 entre le visage et la paire de lunettes, donc franchement la forme peut aller, mais si on se rend pas compte, c'est trop grande, trop large par rapport au visage typiquement. C'est un peu la limite du truc. Donc là, eux, ce qu'ils proposent, c'est de choisir, de faire une première sélection de 5 paires. Donc moi, j'ai la tête étroite, donc il me faut des petites lunettes, voire junior. Donc je regarde par rapport à la largeur du verre, qu'il me faut à peu près 50 mm, 55 cm, 50 mm de verre, de largeur de verre. Donc on fait une petite sélection, on met dans son panier, et on commande en ligne, on laisse l'empreinte de la carte bleue, donc c'est là qu'ils sont un peu chiants, parce que quand c'est la première fois, ils se méfient, bon, on les comprend. Demander copie, carte d'identité, machin, tout ça, pour être sûr qu'on qu'on va les rendre, les paires. Et voilà, donc on choisit ces paires, on a 3 jours pour les essayer. Je bafouille aujourd'hui, c'est terrible, pour les essayer chez soi. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai commandé 5 paires, et je voulais les essayer un petit peu avec vous, voir sur lesquelles j'allais. Donc voilà, donc on reçoit la boîte, voilà, celle-ci. Et donc j'ai choisi 5 paires de lunettes. Hop. Je suis toujours restée un petit peu à la même forme que celle-ci, globalement avec une forme un petit peu, pas rectangulaire, enfin sauf une paire, mais un peu plus, presque un peu inspiration années 50, un peu papillon, enfin très léger, hein. Je suis pas non plus dans le vintage machin, c'est pas mon trip, donc voilà, donc ce que j'ai pris une paire de Versace. Alors ça c'est du classique, no risque, rectangulaire, un peu plus large, noir. J'aimais bien les branches, vous voyez, elles sont un petit peu zébrées, noir-blanc, un peu écaille, avec le petit logo de la marque, un peu bling bling, ben, je crains pas quoi. Donc voilà. Alors ce qui est chiant, c'est que forcément le verre plastique là de base, il est pas anti-reflet, donc on voit le mec en pleine en réflexion. Donc voilà. Bah, c'est toujours un peu je les trouve toujours un petit peu larges moi les lunettes, mais je vais voir chez les enfants, parce que limite. Voilà, celle-ci, enfin c'est du classique quoi, c'est pas hyper transcendant, c'est sans risque, c'est genre, bah voilà, une paire de lunettes. Après, donc je suis partie, c'est la même forme que celle-ci, donc celle que j'ai là, c'est des Dolce & Gabbana, hein. Ça fait 2 ans que je les ai, celle-là. Alors, c'est le même principe en écaille, mais avec la forme papillon légèrement plus marquée, vous voyez. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, les manches sont en métal, et quand on les ouvre, ça fait, ouais, ça fait hyper large au niveau des verres, et puis les montures toutes fines. Bon, voilà. Ça donne. Plus marqué. J'ai l'impression à chaque fois que là, toutes les paires, j'ai l'impression que j'ai des lunettes, alors que les autres, je les vois plus, c'est un peu bizarre. Enfin, en même temps, je suis quand même, même si j'ai gagné en dioptrie, je suis encore bien myope quand même. Donc je vois, mais voilà. Après, là, je pense que sont mes chouchoutes. Je vous le dis tout de suite, ce sont des Gilles Sander qui font un peu forme. Ça tire sur les New Wayfarer, vous voyez. Tu peux, enfin, rectangulaire carré.
Avec un moins marqué, un style moins marqué, un peu plus doux, mais ça tire un petit peu sur les New Wafer. Voilà. J'ai l'impression que c'est mes préférées pour le moment. Bah bon, elles sont simples, sobres, hein, c'est pas une grande révolution. De toute façon, je suis pas du genre à mettre des lunettes excentriques, des trucs farfelus et tout. J'aime bien quand même que ça soit sobre. Ce que j'aime bien dans celle-là, je sais pas si ça se voit, c'est qu'elles sont hyper simples. Gilles Sander, hein, on va pas non plus faire un truc... Et en fait, ce sont les lunettes en plastique. Donc la monture est plastique. Putain, moi, il sait pas faire le point, ce bidule, là. C'est quand même fou, ça. Photoboost, c'est assez limite. Hein. Et elles sont travaillées, en fait, il y a des carves. Ah putain, mais là, je trouve les mots en anglais et puis en français maintenant. Enfin, oui, voilà, ça fait un peu comme une gravure. On voit absolument pas, c'est une horreur. Ouais, peut-être un peu comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'aimais bien, avec une couleur, les couleurs un peu chaudes, les bruns, etc. Je pense que c'est ce qui me va le mieux au teint. Voilà. Ensuite, la fille qui disait qu'elle aimait pas les lunettes un peu originales, quand même, pour rigoler, je voulais essayer celle-ci. Ce sont des Dolce & Gabbana, enfin des NJ. Et à carreaux, voilà, Vichy. Là, je voulais pas de trucs originaux. Pas une contradiction près. Voilà, c'est sympa, c'est rigolo, mais enfin, c'est pas moi, quoi. Enfin, la forme, ça va, mais franchement, enfin... T'aurais une paire comme ça en plus pour rigoler, mais là, comme c'est celle que je mets tout le temps, vu que j'aurais que celle-là, vu qu'il faut quand même que j'aime qu'elle soit adaptée à ma vue, je crois pas, quoi. Et enfin, dans le genre aussi toujours un peu original, ce sont encore des Dolce & Gabbana, et avec, bon, elles sont en plexi translucide, mais petites fleurs, je sais pas si vous voyez. Elles sont un peu, voilà, pastel, fleuries. J'ai trouvé sympa, mais rien qu'à les voir, je pense qu'elles vont être trop grandes. Ouais. On n'est pas Angela dans Madame est servie, mais ouais, j'ai du mal avec les lunettes. Enfin, ça me rappelle vraiment trop, quand j'étais au collège, j'avais des lunettes, mais c'était la mode des hyper grandes lunettes avec... Ça faisait comme un trou de serrure au niveau du nez. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Je trouve horrible. Non, voilà. Non, pas celle-là, ça c'est sûr. Donc, on va rester sur les 3 premières, hein, je pense. Donc les Jil Sander, je pense que c'est vraiment mes préférés. J'ai un petit doute sur celle-ci, que je trouve sympa, mais est-ce que c'est un peu large, non? Ouais, je pense qu'elles sont un petit peu larges quand même. Je sais pas, vous me dites. Vous me dites. Ouais, non. Enfin, je sais pas. Enfin, en même temps, faut que je demande à mon mec aussi ce soir, parce que bon, moi finalement je m'en fous, parce que je les ai sur le nez, je les vois pas. Mais bon, c'est lui qui me verra le plus, quoi. Ou celle-ci, mais celle-ci, ça fait vraiment trop vu, trop classique, trop... J'en ai eu une paire comme ça en plus pendant des années. Non, je pense que je vais rester sur les Jil Sander. Donc celle-ci. Valeur sûre, simple. Qui passe partout, pas de doute. Enfin, c'est quand même des lunettes un peu... ouais, tout le temps. Enfin, ouais. Voilà, je pense que c'est celles qui pourront s'accorder avec le maximum de choses et qui me semblent pas mal. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vais remettre les autres parce que là, franchement... je vous remets quand même celle que j'ai actuellement. Enfin, je vous ai déjà montré, mais... je vois bien, c'est cool. Je vois vraiment bien avec celle-là. Ok, donc voilà, c'était l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est aidez-moi à choisir mes nouvelles montures. Ciao!